passage à Bamako a été remarqué. La lutte continue. Et que retenez-vous finalement de ce séjour Non, le séjour à Bamako, au fait, c'est quoi? C'est que voilà 3 pays qui ont décidé de sortir du merdier colonial français. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce que quand tu vois le kilo ou la tonne d'uranium qu'on achète au prix des cacahuètes, et maintenant quelqu'un vient, il veut acheter ça au prix de l'uranium, quand tu vois ça, ça te révolte. Donc, ces pays ont décidé de prendre leur destin en main. Et ce qui est encourageant, c'est qu'ils sont concrets. Regarde en combien de temps ils ont mis ensemble une force pour se protéger, parce qu'aujourd'hui, plus tu es riche, plus tu dois être militairement fort. Sinon, on vient, on te braque en plein jour, on prend tes richesses. Bon, la preuve, l'autre va maintenant gongonner partout qu'on a volé son uranium sans honte, hein, sans scrupule, parce que tu m'as volé, et puis c'est devenu ton uranium. Donc aujourd'hui, si tu veux jouir de tes biens, tu dois être fort. Ils ont mis sur pied une force commune. Ils ont mis sur pied une banque commune, parce que je crois que la banque, c'est pour sortir le dernier virus du colonialisme de l'Afrique, avec un jour, nous l'espérons, la sortie d'une nouvelle monnaie AES, parce que ça suffit. On ne peut pas accepter au XXIe siècle que des gens qui se disent démocrates, qui se disent droits de l'homiste, qui se disent luttant contre ceci, luttant contre cela, qui prennent 14 pays en otage avec une monnaie aussi débile. Donc, ils ont fait une banque ensemble. Ils sont allés plus loin. Ils ont mis sur pied une télévision. Et oui, ta voix doit porter. Si ta voix ne porte pas, tu as beau être le mieux armé militairement, tu as beau avoir les meilleures ressources, la meilleure banque, mais on te jettera toujours l'opprobre et on dira toujours que c'est toi qui as tort. Ils l'ont fait. Ils ont une radio. Donc, en si peu de temps, si 3 pays africains ont réussi ce tour de force, tu te demandes, mais au fait, depuis l'indépendance, là, les pays africains, ils foutent quoi? Avec des histoires bidons comme l'Union africaine, encore plus bidons comme la CEDEAO depuis 1975. Moi, j'étais un enfant. Et regarde où ils en sont aujourd'hui à aller danser chez Macron à l'Élysée. Est-ce que vous trouvez que le devenir de l'Afrique passe par là? Donc, le salut de l'Afrique passe par les pays de l'AES. C'est ça qui suscite les jalousies, les envies et la haine que certains leur vouent. Mais je crois qu'après l'hiver noir, ça veut dire qu'ils voient loin. C'est des gens qui anticipent. Ils voient loin. On attend de voir. Eh bien, les à côté aussi, j'ai été très frappé par la